Les amis, depuis quelques mois, j'expérimente un processus de développement personnel qui est très puissant et qui transforme ma vie à tous les niveaux, mais qui est aussi très doux à la fois, paradoxalement. Et je dois continuer ce processus, c'est ce que je sens. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment moi je vis ce processus et par quelles étapes je suis passé. Vous verrez qu'en écoutant mon expérience, vous pourrez faire le parallèle avec la vôtre et ça va pouvoir vous inspirer et peut-être débloquer et ouvrir certaines zones énergétiques qui pouvaient être bloquées en vous. Et ensuite, je vais vous donner un petit protocole avec plusieurs étapes que vous pouvez reproduire pour vous-même vivre le processus d'ouverture de la zone du cœur. La meilleure manière de regarder cette vidéo, comme d'habitude, c'est soit de rester devant et de prendre des notes en mode attentif, ou bien de faire autre chose, de faire un bout de trajet, de marcher, d'aller dans la nature, de faire la vaisselle, pendant que vous écoutez, histoire que votre esprit puisse se laisser porter par mes paroles pendant que votre corps est déjà occupé à faire quelque chose. Donc, le processus d'ouverture de la zone du cœur, j'ai commencé à le vivre au moment où je me suis intéressé à tout ce qui était développement personnel et spiritualité. Je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos, mais bon, c'est le moment où je découvre, grosso modo, que je suis pas heureux dans ma vie et où je prends conscience de certaines de mes souffrances qui étaient là. Je souffrais, mais je ne l'avais pas conscientisé. Donc si on n'a pas conscientisé ces souffrances, bah c'est elles qui nous maîtrisent, c'est elles qui vont dicter nos choix. C'est la peur qui va nous dicter nos choix si nous n'avons pas conscience que nous vivons cette peur. Et c'était mon cas à cette époque. Et quand je commence à m'intéresser à la spiritualité, au développement personnel, pour avancer dans la compréhension du monde, de ma connaissance de soi et de l'univers, à ce moment-là, je réalise que j'ai des souffrances, et je réalise aussi autre chose, que mon être intérieur se divise en deux choses. La première, ça va être un lot de souffrances, de mécanismes et de blocages. Et la deuxième, c'est ce que j'appelle la lumière intérieure. J'ai vu aussi par la suite, je ne le savais pas, mais que Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, appelait aussi ça, cette lumière qui vit en nous. Et au travers de mes lectures, je me suis dit que si j'arrivais à résoudre mes souffrances, bah, du coup, j'arriverai à laisser parler mon être authentique, c'est-à-dire qui je suis lorsque je n'ai pas peur, qui je suis lorsque je ne me sens pas coupable, qui je suis lorsque je n'adopte pas un rôle pour faire plaisir à d'autres personnes. Et j'ai suivi ce processus et je me suis beaucoup intéressé à mon intuition, à mes élans intérieurs, à suivre ce qui m'inspirait, à écouter mon cœur. Je me rappelle à un moment, j'étais tellement à fond dedans, il y a plusieurs années, j'habitais encore à Strasbourg à l'époque, et d'ailleurs, big up à Strasbourg, je compte y retourner bientôt, j'adore cette ville. Et j'étais tellement à fond dans l'intuition, l'écoute du cœur, il y avait un mec dans un supermarché, il m'a semblé avoir une bonne énergie, et je lui ai dit, frère, écoute ton cœur, il connaît le chemin. Je sais pas pourquoi je le dis ça. J'ai écouté mon intuition et ce mec il m'a dit c'est dingue que tu me dis ça parce que ça fait à peine une semaine que je m'intéresse au bouddhisme et je savais pas si je devais continuer ou pas. Je me posais beaucoup de questions par rapport à ça et je vois ça comme un signe. Et il m'arrivait plein de choses comme ça. Je faisais des demandes à l'univers et ça se réalisait. Je demandais que certaines choses apparaissent dans ma vie et ces choses apparaissaient. Je faisais des rencontres, je rencontrais plein de personnes et je suivais mon cœur à tel point que je prenais des décisions vraiment sur un coup de tête. Mais vraiment un coup de tête envoyé dans les gencives. Par exemple, j'allais au travail, entre midi et 2, il y a une amie qui m'a proposé à moi et un ami de faire un voyage en Italie. Je lui ai dit oui. C'était une période où j'étais censé travailler, les amis. Je me suis même pas dit, mais comment je vais faire? J'ai pas de congé, comment je gère? Je lui ai dit oui. Ensuite, je suis plus allé au travail, je suis allé en Italie. Et à un moment, j'étais vraiment impliqué à fond dans ce processus. C'est ça que je veux vous dire. Puis, petit à petit, j'ai laissé tomber ce processus vraiment d'écoute du cœur. Mais c'est dommage, parce qu'il m'arrivait vraiment plein de belles choses. Quand j'y repense, ces années, c'était un peu une sorte d'âge d'or dans ma vie. Il y avait l'âge d'or de quand j'étais plus jeune à Strasbourg et que j'ai rencontré vraiment plein d'amis au travers des jeux de cartes et de mes passions, des amis qui sont encore mes amis aujourd'hui. Ensuite, il y a eu un autre âge d'or, c'était cet âge d'or-là, l'âge d'or où j'allais vraiment faire des rencontres de partout, écouter mon intuition, voyager partout, enfin, il se passait plein de trucs. Et peu à peu, j'ai oublié ça parce que j'avais d'autres choses à régler à l'intérieur de moi et dans ma vie extérieure j'avais une relation de couple qui était pas forcément saine pour moi, voilà, et ensuite j'avais aussi des choses à régler dans mon esprit, je souffrais et il fallait que je dépasse mes souffrances, donc je portais toute mon attention sur mes souffrances et ça a été positif, hein. C'est pas genre oui ce sur quoi on porte notre attention grandit, non, c'est pas parce que je portais mon attention sur mes souffrances que ça veut dire qu'elles grandissaient et que du coup elles m'obnubilaient, non, c'est parce qu'elles étaient là, donc il fallait que je les observe, que j'essaye de comprendre pourquoi
pourquoi elles étaient là, comment elles se produisaient, comment inverser le mouvement, que je comprenne comment mon organisme produisait ces souffrances. Et je détaille ce processus étape par étape dans mon prochain livre qui est bientôt fini. C'est un livre autobiographique, purement autobiographique, et il va être bien. Il est vraiment très cool, très rock'n'roll, on va dire. Donc, l'écoute du cœur, j'ai mis ça un peu entre parenthèses. Je me concentrais à la fois sur mes projets en mode entrepreneuriat, on peut écouter son cœur et être entrepreneur en même temps. Mais là, j'étais vraiment en mode, ouais, faut que je développe ma chaîne YouTube, je bosse ma stratégie, je règle mes souffrances, développement personnel, introspection, entraînement de l'esprit. Et quelques années plus tard, j'ai senti ce besoin ressurgir. C'est comme si mon besoin d'écoute du cœur, je l'avais un peu négligé. Et là, mon cœur m'appelait de nouveau à le réécouter. Et ça a été douloureux pour moi, parce que mon regard était tellement porté vers à la fois mon mental, donc vers en haut, ce qui se passait dans la tête, et aussi vers devant moi, donc l'avenir. Je pensais vraiment que à ça. Ce qui se passe dans ma tête, les émotions aussi, hein, bien sûr, mais bon, voilà, on va dire je le classe pareil, et devant moi, l'avenir, la création, les projets, les rêves. À la même période, je traverse aussi une dépression, enfin même 2 dépressions en un court laps de temps, donc autant vous dire que écouter son cœur, c'est pas facile du tout à ces moments. Et quand ça allait mieux, petit à petit, j'ai repris le processus, j'en ai ressenti l'appel. Donc je vais vous expliquer comment je pratique le processus et en même temps, je vais vous donner des clés pour le pratiquer par vous-même. Le processus d'écoute du cœur, ça se base sur une théorie de Dr Stanislas Carré, c'est moi-même. Et cette théorie, c'est que au fond de nous, il y a une sorte de graine. Et cette graine, elle vient d'un autre monde. Elle vient pas de notre planète. Elle vient d'un autre monde, d'un autre royaume. Elle a été plantée à l'intérieur de chaque être humain. Et chaque être humain, il va avoir 2 choix. Le premier choix, c'est de disposer de toute son énergie et de la façonner comme les autres personnes de notre royaume veulent que nous le fassions. En gros, le premier choix, c'est se laisser conditionner par notre éducation et par la société. Et les êtres humains, ils vont aussi avoir un autre choix. Cet autre choix, c'est de porter l'attention, de porter notre regard sur la petite graine et de l'arroser. Et si on arrose cette graine, elle va prendre énormément de place et devenir un immense séquoia centenaire avec des racines qui s'enfoncent 500 mètres sous terre et sa cime qui remonte à plusieurs kilomètres en hauteur. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle une métaphore qu'a donnée Khalil Gibran dans son livre Le Prophète. Et ça, je vous l'ai déjà cité dans certaines vidéos. Il dit « La souffrance, c'est la rupture de la coquille dans laquelle notre intelligence est enfermée. » La souffrance, c'est la rupture de la coquille dans laquelle notre intelligence est enfermée. Cette phrase, je la trouve magnifiquement vraie et juste. Pour arroser cette petite graine, il va falloir à la fois la regarder, c'est une bonne chose, la regarder pousser, ça lui permet de grandir, que de lui consacrer de l'attention, notre focus, et aussi, il va falloir la nourrir. Et pour la nourrir, je vous explique comment faire. Voici le protocole que je mets en place ces derniers mois. Je vous dis pas que ce protocole, c'est forcément un truc que vous devez appliquer, que ça va régler tous les problèmes de votre vie. Peut-être que oui. Peut-être que non. Ça se dépend vraiment du vécu de chacun. Mais je pense que si vous écoutez mes conseils et que vous sentez qu'ils résonnent juste pour vous et que vous les appliquez, je pense que ça peut vous rendre plus heureux et que ça peut vous apporter son lot de bonheur. Mais ça peut aussi vous apporter son lot de peur. Des fois, on peut passer par affronter notre culpabilité. Du style, je vais faire quelque chose qui me fait du bien, mais par contre, mon pervers narcissique de mari, il va ensuite me dire que ça lui a fait du mal, que je m'occupe pas de lui pendant un soir, alors que je lui consacre toute mon existence entière. Et ce soir-là, c'était comme par hasard le seul soir où il avait besoin de moi, et je lui ai fait du mal en n'étant pas présente pour lui, par exemple. Et on va affronter notre culpabilité en disant « Mais pourquoi j'ai écouté mon cœur? Si je l'avais pas écouté, eh bien, mon pervers narcissique de mari serait content, lui qui a tant besoin de moi pour... Bref, vous avez compris les amis. Étape 1, et j'affiche la liste des étapes à l'écran, comme ça vous pouvez vous y retrouver plus facilement. L'étape 1, c'est porter mon attention sur 2 zones physiques. Donc au départ, ça part vraiment d'un endroit physique, c'est très concret. Je porte mon attention sur cette zone-là, je la montre à la caméra. C'est vraiment la zone au centre de la poitrine, donc en dessous des pectoraux, en haut du ventre. Et je porte mon attention sur cette zone-là, donc c'est la bosse à l'arrière du crâne. Le bas de mon crâne, à ce niveau-là. Et quand je porte mon attention sur ces zones-là, ça ne veut pas dire que je dois les observer en permanence et rester concentré sur mes sensations en permanence, mais c'est juste que, dans certains cas, il y a des décisions où quand je pense à certains choix ou à certains chemins de vie que je vais emprunter, je sens une différence très nette au niveau de ces zones-là. Je vais sentir qu'il y a mon cœur qui se referme, et je vais sentir qu'il y a mon cerveau qui a des sensations différentes.
À ce niveau-là, je vais sentir soit un apaisement au niveau du cerveau, comme s'il se dilatait, ou soit une sorte de relâchement et de tension, comme s'il y avait une barre à l'intérieur. Je ne sais pas trop l'expliquer, c'est des sensations énergétiques. Donc c'est difficile de vraiment mettre des mots ultra précis dessus. Et pareil au niveau du cœur, je sens comme si mon cœur il allait s'ouvrir et souffler, se libérer. Ou dans d'autres cas, je sens comme s'il y avait une sorte de plateau en métal qui écrasait mon cœur. Comme les trucs pour faire une mammographie, là. Genre, t'as deux machins qui vont écraser, je sens comme si mon cœur il était écrasé par un plateau, quoi. Et donc, je me questionne, et je me dis, dans quelle direction devrais-je aller pour que mon cœur s'ouvre? Et je regarde les idées qui viennent dans mon esprit, à ce moment-là, et je vais là où mon cœur m'indique de le faire. Et c'est un événement qui va être soit un projet sur le long terme, soit un petit truc sur le court terme, un petit voyage, un coup de fil à faire à un pote, une personne que j'ai envie de voir, un truc que je prévois pour dans quelques semaines. Et ensuite, je vais vivre cette expérience. Le truc, c'est pas juste d'imaginer, c'est d'imaginer pour que ça nous donne des idées d'expériences à vivre. Et ensuite, on va vivre cette expérience, et on l'a fait. C'est aussi quelque chose qui est important, parce que souvent, on peut se dire « Oui, j'ai imaginé la situation, je me sens mieux. Ah, voilà, c'est vrai que organiser une retraite spirituelle, ou m'inscrire à une retraite de telle prof de yoga que je trouve inspirante, ou un truc comme ça, je vais le faire. J'imagine ça, et je me sens directement apaisé. Et ensuite, je le fais pas. Et non, faut le faire. Je vis l'expérience, et je sens que cette expérience, elle a contribué à l'ouverture de mon cœur. Je sens que je suis plus pareil avant et après. Ça n'a pas changé radicalement, c'est pas genre je suis devenu totalement une autre personne, il y a quelque chose qui a changé en moi. J'ai plus confiance en l'écoute de mon cœur. Et mon cœur, il parle un peu plus fort. Et il m'indique ses directions un peu plus fort. C'est comme si je lui permettais de grandir et d'avoir plus de force pour pointer du doigt les directions dans lesquelles il a envie que j'aille. Et c'est ça le processus d'ouverture du cœur. Donc les amis, je suis en train de le vivre ce processus-là. Donc je sais pas si il y a une destination à ce processus. C'est-à-dire, ok, je vais de petite destination en petite destination, mais je ne sais pas si à un moment, je vais vraiment atteindre une sorte d'océan doré dans lequel je pourrais me baigner pour l'éternité, métaphoriquement parlant, ou si c'est juste le chemin qui est beau, mais à vrai dire, j'en ai pas grand-chose à faire. S'il y a une destination, tant mieux. Et si c'est juste le chemin qui est beau, en fait, c'est le chemin qui est ma destination. Je sais que c'est une citation spirituelle, que ce qui compte c'est le chemin et pas la destination. Je fais pas genre ça vient de moi, mais c'est ce que j'expérimente, alors je souhaitais vous le partager, mettre ces mots-là sur mon ressenti. Et si vous souhaitez avoir un atelier plus poussé là-dessus, je vais en parler dans mes retraites spirituelles, dans les 3 retraites à venir. Donc à la fois dans la retraite avec Noélia qu'on organise en fin du mois, en fin mars là, à la fois dans ma retraite qui aura lieu en juin à Toulouse, donc je fais un atelier vraiment sur la boussole intérieure, et c'est un atelier de développement personnel beaucoup plus avancé que ce que je partage dans cette vidéo, pour apprendre à écouter son cœur et à voir les directions qu'il nous indique, et avancer dans ce processus d'ouverture, avec des outils très concrets. Vous allez repartir à la fin de l'atelier avec des choses à appliquer et des nouvelles compréhensions. Et je vais aussi en parler dans ma retraite dans le désert. Ah, et une dernière chose, si cette vidéo vous a plu, et que ce n'est pas déjà fait, pardi, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner sous cette vidéo et en cliquant sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ça fait plaisir que l'algorithme commence à mettre cette chaîne plutôt en avant, parce que c'est mon but, c'est vraiment ce type de contenu que j'aime partager, ça fait plaisir que ça commence à prendre, que je vois des nouvelles personnes qui commentent, et que j'avais jamais vu commenter sur la chaîne avant. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à tous les anciens. Force à vous les amis, moi je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives, et je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Au revoir.